23 mai 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'analyse, d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant à un autre, la une des journées, la pensée du jour qui vous seront d'habitude présentées par Abdelkader Achiro. À sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information du jour. Ce sera une présentation de Francis Fahami, bien évidemment, à découvrir dans cette matinale. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 22 mai 2024. Le président Patrice Talon est arrivé hier au Brésil. On en parle dans cette matinale. La page des sports sera une présentation ce jour de Larios Adiagbeno au menu. Le chassé-croisé se poursuit à la tête de la Super League Pro de football après la 18e journée. Le leader d'Adier FC a calé tandis que ses concurrents ont gagné hors de nos frontières. L'attaquant nigérien Ademola Lookman a brillé en finale de l'Europa League. Hier soir, on en parle dans la page des sports avec Larios Adiagbeno. Dans la troisième partie de cette matinale, vous aurez droit à la définition du jour avec Kanté Amoussou. Ce jour, il nous fait découvrir l'expression prendre la clé des champs. À sa suite, vous aurez droit aux trucs et astuces qui sera comme d'habitude présenté par Atifa Olafa. Aujourd'hui, elle nous donne quelques astuces pour bien choisir des sous-vêtements pour hommes. Juste après la présentation de Atifa Olafa, je vous présenterai les prévisions astrologiques. Au regard des prévisions astrologiques recueillies pour vous, amis internautes, les amis du signe Cancer paraissent les plus méritants ce 23 mai 2024. Natif du dit signe, vous serez efficace et organisé aujourd'hui, ce qui vous permettra d'accomplir avec brio vos tâches. Juste après les prévisions astrologiques, j'installerai pour vous le panel de discussion avec Kader Achiro, Atifa Olafa, Kaleski Tomé et Francis Fahami. Aujourd'hui, on parle d'un sujet de société, faut-il tout dire en couple? Voilà ce qui est du sommet de Free Matin. On passe tout juste après la pub à la présentation d'une des journaux avec Abdelkader Achiro. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur propose ce matin en manchette ouverture d'un nouveau corridor au nord, Bénin-Nigeria, un New Deal. Le Canard nous apprend qu'à quelques kilomètres de la frontière nigérienne au nord du pays, le Bénin vient d'ouvrir un corridor qui le relie au Nigeria. À cet effet, il est projeté la construction d'un pont sur la rivière Ouara. Retrouvez des précisions sur cette bonne nouvelle à la page 3 de la livraison du jour. En deuxième de titre, on nous apprend que au sujet de la supposée présence de légionnaires au Bénin, le gouvernement démonte Kemi Seba. Retrouvez une transcription des propos tenus à cet effet par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Décès de Béninois au large des côtes tunisiennes. Les compassions de Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Retrouvez les dites compassions qui vous sont rapportées et publiées à la page 5. Négociations gouvernement-syndicat. Les raisons du report de la session de ce jour vous sont exposées dans les colonnes de la livraison du jour. Retrouvez dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration
d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation en manchette parle des frontières entre le Bénin et le Niger. Une nouvelle page s'ouvre. Une photo de famille est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article, quant à lui, est à retrouver en page 2. Coopération bilatérale, Patrice Talon en visite au Brésil. Fraternité à présent, coopération entre le Bénin et le Nigeria pour un bon modèle d'inclusion sud-sud. De grandes résolutions issues d'une réunion interministérielle au poste des douanes de Segbana en vue du renforcement des interactions sociales et économiques. La même photo de famille qui est mise en manchette de La Nation est publiée également à la une de Fraternité. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Dans la même veine, à la même une ce matin, on peut lire « Crise entre le Bénin et le Niger, la bataille autour des frontières fluviales ouvertes ». Le matinal à présent relance des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Les obstacles levés, le Canada nous apprend qu'une délégation béninoise composée des ministres Romuald Wadaï de l'économie et des finances chargés de la coopération, Dolusegun Adjadi Bakari des affaires étrangères et Adiatou Hassan, directrice générale des douanes, a échangé avec Nassir Idriss, gouverneur de l'état de Kebbi au Nigeria, Al-Haji Youssouf Tougar, ministre nigérian des affaires étrangères, le mardi 21 mai 2024 au poste frontière de Segbana, au cœur des discussions, l'amélioration de la libre circulation des échanges et du commerce entre les deux pays. Propos mensongers sur le Bénin au Niger, les élucubrations de Kémi Séba démontées, retrouver l'opinion officielle notamment, le démenti du gouvernement à la page 2 de la page ce matin du Canard. Matin Libre nous titre ce matin en manchette, culte de la personnalité. La rupture trahit-elle ses principes, s'interroge le Canard. Une image illustrative est mise à la une. Les raisons de cette interrogation, les motivations notamment, sont publiées à la page 9. Courses en ligne, Université d'Abomey-Calavi et de Porto Novo, e-learning, les attentes loin d'être comblées. Retrouvez des précisions sur le dossier de la rédaction aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de Matin Libre, Malanville, le Bénin interdit le transport sur le fleuve Niger. Le Béninois libère ce matin en manchette, lancement effectif hier des travaux d'asphaltage d'une grande cité du Septentrion. Candy embrasse Patrice Talon et renvoie Yahi lire l'heure. Le ministre d'État Blabiotchane, fier de son patron, communique le confrère. Interaction sociale et économique, puis échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Un exemple de coopération sud-sud pour la sous-région. Dabarou ce matin en manchette, Bénin à travers une série de questions au gouvernement. L'honorable Baké Chabi Goro pleure la situation des journalistes. Le Canada nous apprend que la députée Baké Chabi Goro de la 9e législature a transmis un courrier le 10 mai 2024 au secrétariat permanent du président de l'Assemblée nationale en vue d'un débat parlementaire. L'objet de sa correspondance porte sur la réforme dans le secteur des médias au Bénin, soulignant l'importance des médias dans le développement d'une nation. L'élu du peuple a adressé 6 questions orales avec débat au gouvernement. Celles-ci sont relatives au niveau d'évolution de la réforme entreprise dans ce secteur. La députée évoque non seulement les difficiles conditions de vie et de travail des professionnels des médias, mais aussi et surtout les avantages liés à la détention de la carte de presse au Bénin. Crise entre le Bénin et le Niger, Expédie Ologou situe les responsabilités des partis. Retrouvez son analyse dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Saïbel et bien du quotidien d'Abarou. Gaskiani info à présent, fermeture du contournement par voie fluviale pour aller au Niger. Le Bénin durcit le ton. Le quotidien Nassiara quant à lui, interaction des panafricanistes pour soutenir la junte au pouvoir à Niamey. Kémi Séba face au front des nationalistes. Vous avez en illustration la photo du concert, notamment Kémi Séba, entouré de Bertin Corvi et de Distel Amoussou. Velléité politique contre Yahi Boni. Voici ce que dit l'honorable Viviane Tama. On peut interdire les droits de citoyens libres à Yahi Boni. Que comprend de ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de la page de ce matin du confrère. Le Télégramme, quant à lui, Bénin-Nigeria, des dispositions prises pour contourner Niamey et faciliter les échanges par le port de Cotonou. Le Bénin interdit les échanges par voie fluviale avec le Niger. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, situation précaire des journalistes au Bénin. Le Parlement interpelle le gouvernement de Patrice Talon. Décryptage info à présent, réduction des cas d'évacuation à l'extérieur. Le Bénin autorise la signature d'une convention cadre
tripartite. Le confrère de l'affiche du jour à présent, interdiction de la production et de la distribution des boissons alcoolisées en sachet au Bénin. Le gouvernement Talon sauve la jeunesse d'un poison lent. On peut lire également à la une de l'affiche du jour de ce matin. CAN scolaire U15 2024, Sénégal, Guinée, Bénin, Tanzanie. Les affiches des demi-finales vous sont publiées à la page 9. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux, bien évidemment, disposant d'un site internet. Bonjour à nous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. La pensée du jour. Chers amis internautes, salir la réputation de quelqu'un ne va pas éteindre son étoile. C'est comme raser les poils d'un lion en pensant qu'il deviendra un chien. Ne perdez pas votre temps à dire du mal des autres car la vérité est une chose étrange. On a beau l'étouffer, tôt ou tard, elle finit toujours par éclater. Beaucoup aiment les défis et sont destinés à réussir malgré les pots de banane. Ces personnes, plus on les dénigre, plus on les booste dans leurs efforts de réussite. Une personne sereine et équilibrée s'occupe de sa vie et de son bonheur, non de la vie des autres. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette pensée pleine de leçons. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Bon, le petit commentaire, c'est d'inviter nos amis internautes à accepter quand même les inégalités de la société, de la vie. Ça fait partie aussi de la vie, d'accepter également, sans nul doute aussi, la réussite d'autres personnes. Il n'y a pas à médier ou à vouloir chercher à déconstruire, parce que parfois en voulant déconstruire quelqu'un, on lui fait du bien parfois. Parfois en voulant déconstruire quelqu'un, on lui fait du bien. Merci une fois encore, Abdelkader Achirou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Francis Fahmy. Bonjour. Bonjour à vous, Nassiri. L'actualité sportive, c'est avec vous, la Saint-Ondé Adiagbeno. Bonjour. Bonjour, Nassiri. On démarre avec le bulletin matinal d'information. Les membres du gouvernement se sont réunis hier, mercredi 22 mai, en Conseil des ministres. En effet, les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 22 mai la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée comme à l'accoutumée par le président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. La substance des échanges avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbouji. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 mai 2024 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. S'agissant des mesures normatives, il a été adopté le décret fixant la structure type de l'administration des communes en République du Bénin. Au plan des communications, autorisation de signature d'une convention cadre pour le développement de programmes spécifiques de collaboration en matière d'optimisation des pôles d'excellence médico-techniques, de gestion hospitalière, de recherche, d'enseignement et de formation. Le renforcement des capacités de prise en charge des patients dans nos établissements hospitaliers rend indispensable le besoin de développer, sur place au Bénin, des pôles d'excellence dans certaines spécialités pointues en vue de réduire les cas d'évacuation à l'extérieur tout en garantissant la qualité des soins. À cet effet, des contrats spécifiques sont en cours d'exécution, notamment pour le traitement des affections cardiovasculaires et des maladies cancéreuses. Dans la même logique, certains domaines de spécialité comme les soins palliatifs, les soins aux grands brûlés, les infections ostéo-articulaires, les plaies difficiles, notamment les escarres, la médecine d'urgence et la traumatologie orthopédie, pour ne citer que ceux-là, nécessitent d'être renforcés en termes de mise aux normes des infrastructures et des équipements, de perfectionnement du personnel soignant et d'actualisation des protocoles de soins. C'est dans ce cadre que le Conseil a autorisé la signature d'une convention cadre tripartite entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon. Ce dernier aura pour mission d'apporter son appui technique dans les soins à prodiguer sur site aux patients béninois, la formation complémentaire des spécialistes du domaine, l'organisation au profit des intéressés de stages en Europe. Son expertise s'étendra également au choix des équipements, y compris leur maintenance,
ainsi qu'à la rénovation des locaux indispensables pour l'offre de soins de qualité optimale. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin de la 6e édition du Forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO du 27 au 29 mai 2024, la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones d'Afrique et de France du 24 au 28 juin 2024, puis l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones les 9 et 10 juillet 2024. S'agissant des mesures individuelles, sur proposition du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, M. Jacques Roland Amadou est nommé préfet du département de la Donga. Comme annoncé, le président Patrice Talon est arrivé hier au Brésil. En effet, il a été accueilli à sa descente d'avion par M. Boniface Vignon, ambassadeur du Bénin, près la République fédérative du Brésil, ainsi que la délégation officielle brésilienne. La délégation brésilienne est conduite par son Excellence M. Carlos Duarte, secrétaire pour l'Afrique et le Moyen-Orient, son Excellence Mme Regina Bittencourt, ambassadrice de la République fédérative du Brésil près le Bénin, et M. Orlando Celso Timponi, conseiller protocole cérémonial Itamaraty. À l'occasion de ce déplacement, le chef de l'État est accompagné par des membres du gouvernement, au nombre desquels M. Romuald Wardani, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, M. Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, M. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les membres du gouvernement organisent une tournée de reddition de comptes. En effet, les membres du gouvernement béninois et les partis politiques soutenant les actions du président Patrice Talon vont bientôt démarrer une tournée gouvernementale de reddition de comptes à 2 ans de la fin de son mandat. Cette tournée vise à présenter les réalisations accomplies dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures et bien d'autres. Un choix justifié du président lui-même a confié le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léon-Mbédji au micro de Kanté Amoussou lors de sa séance hebdomadaire avec la presse le vendredi dernier au siège de l'organe de presse Africao. Suivons ensemble. C'est une question de choix politique. Et le chef de l'État, dès le départ, avait dit clairement que lui n'était pas dans le populisme. C'est un choix. Bon, vous n'aimez pas trop. Je dois vous dire que moi, ça me gêne un peu. Parce que j'aimerais tellement que, au regard de tout ce qu'il fait là, qu'il soit le président. Mais il nous a dit c'est gaspiller l'argent de l'État. Moi, je l'ai entendu faire des histoires autour de ça. Il dit c'est gaspiller l'argent. Ça peut régler un problème d'eau ici, un problème d'électricité, un problème de marché, un problème d'école là. Cet argent-là, c'est vrai que c'est facile. Parce que si je distribue 1000 francs, 2000 chaque week-end, les populations seront contentes. Elles auront le sentiment que je m'occupe d'elles. Mais moi, je crois que c'est pas pour ça que j'ai été élu. L'histoire dira qui a eu raison de faire ça. Et je crois que à 2 ans de la fin, quand on regarde l'ampleur des réalisations, quand on regarde ce qui est en cours actuellement, vous verrez. Et l'autre chose, c'est que même au-delà du président Patrice Talon, vous aurez des réalisations majeures dont les jalons auront été posés en son temps. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Mais effectivement, dans quelques jours, il y aura une tournée de reddition de comptes où le gouvernement ira face aux populations pour leur dire ce qui a été fait. Maintenant, après, on espère que les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement vont prendre le relais, parce que si le chef de l'État lui-même n'est pas dans la politique politicienne, les partis, au moins eux, qui sont dans le challenge politique au quotidien et qui aspirent à lui succéder à travers certains de leurs militants ou les hommes et femmes sur lesquels ils auraient porté leur choix, ces partis peuvent avoir aussi un intérêt manifeste à remuer le terrain pour montrer que leur champion, il fait des choses qui permettent au pays d'avancer. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, dévoile les grandes lignes des rendez-vous internationaux. C'est le cas en prélude à la tenue à Cotonou de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, couplée avec les rencontres Africa 2024. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et ses partenaires ont organisé une conférence de presse le vendredi 17 mai 2024 pour présenter les grandes lignes de ces 2 rendez-vous internationaux. Le point dans cet élément signalé.
Le Bénin abrite du 9 au 11 juin 2024 l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, couplée avec les rencontres Africa. Cet événement majeur a été décroché avec le management de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et de l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral, ACAL. Que le développement de nos communes n'est pas possible sans l'économie. Je me réjouis d'ailleurs que c'est la marque qui fabrique de la rêve et la raison d'être des rencontres Africa. Nous avons donc émis le souhait de voir notre pays accueillir l'événement jamais organisé au Bénin. Le Bénin sera le lieu de réunion de plusieurs délégations et donc un carrefour d'opportunités. Nous allons avoir donc sur cette rencontre que nous menons en partenariat avec les rencontres Africa, un événement couplé, notre Assemblée générale, la rencontre d'à peu près 80-100 délégations de l'espace francophone représentant des collectivités territoriales de France. Il y aura la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Grand Est, la région Île-de-France notamment qui seront présentes, mais aussi des régions du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Maroc, des départements du Congo, du Sénégal, de Roumanie et les communautés de communes du Bénin. Ceux qu'on fait venir sont des patrons de PME, PMI. En France, c'est des petites et moyennes entreprises. Ici, ça serait des grosses entreprises. Mais c'est des gens qui veulent construire avec. Ces rendez-vous présentent un programme diversifié sur l'agro-business au Bénin. Plusieurs opportunités seront ouvertes, tant du Bénin vers le monde, comme du monde vers le Bénin. La ville de Boycon abrite l'édition 2024 du FEMUB. À l'occasion de la Fête internationale de la musique 2024, la ville de Boycon va célébrer la musique béninoise du 20 au 23 juin. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée par les promoteurs du Festival de la musique béninoise FEMUB le samedi 18 mai au siège de Raison Média à Agla. Le récit avec Kales Kitome. C'est un projet qui se veut révélateur de talent, qui se veut révélateur de la culture, de tout ce qui a trait à la culture béninoise. Le FEMUB vient célébrer, valoriser et promouvoir toutes les générations de musiciens béninois. Nous avons essayé d'initier une compétition qu'on a dénommée Talent Révélé, va permettre à la jeune génération de se faire, qui ont du talent à l'intérieur, de permettre de développer leur talent. Donc nous avons par exemple pour cette édition le morceau de Angélique Kidjo Batonga qui est choisi comme morceau d'interprétation pour les femmes. Nous avons Démocratie de Nel Oliver qui est en compétition pour les hommes. Pendant 4 jours, la musique béninoise sera à l'honneur dans la ville de Boycon. En fait, sur notre marché béninois, il n'y a pas une date véritablement, à part celle internationale qui célèbre la musique de façon générale. Donc le FEMUB vient répondre en fait à ce manque-là pour célébrer essentiellement que la musique béninoise. Le festival de la musique béninoise prend son envol à Boycon, mais va parcourir le Bénin d'édition en édition. Pour finir, le festival compte honorer également les artistes béninois. En effet, les promoteurs du festival de la musique béninoise entendent promouvoir la musique béninoise et toute génération des artistes béninois du 20 au 23 juin prochain à Boycon. Suivant, elle est toujours au micro de Kales Kitome. Et la musique est parfois thérapeutique. La musique est une solution qui habille, qui caresse, qui déshabille parfois, qui unifie et apporte des moments de gaieté et d'émotion. La musique valorise les us et coutumes. Et ce festival, comme je l'ai dit, aura lieu durant la période de la fête internationale de la musique le 21. Mais nous aurons au moins, ce sera sur 4 jours, ce sera du 20 au 23. Et ce sera à Boycon. Donc, ça va se célébrer, ce festival aura lieu à Boycon. Voilà, du 20 au 23 juin 2024. Mais parmi nos artistes, nos musiciens, il y a quand même du bon. Mais comment faire pour permettre de faire reconnaître le meilleur grain du mauvais? Et je crois que c'est ça que FEMUB veut apporter. Et amener les artistes à
à faire du live, plus le live. FEMUB a apporté une innovation pour quand même récompenser ces musiciens. Donc les orchestres qui vont s'inscrire sur ce festival auront la chance de voir peut-être l'un des instrumentistes ou bien vocalistes être le meilleur du festival. Tout ça là, juste quand même pour demander aux musiciens de s'efforcer. Et tout ça là aussi, ça va nous permettre d'accompagner le gouvernement de la rupture dans les classes culturelles. Merci à vous Francis Fahami, vous restez avec moi. On retrouve Larius Adjagbenon pour la page des sports. La page des sports, c'est avec vous, Larius Adjagbenon. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Le chassé-croisé se poursuit à la tête de la Super League Pro de football après la 18e journée. Le leader d'Adje FC a calé tandis que ses concurrents ont gagné. Tout à fait, Nasrine. D'Adje a été tenu en échec à un but partout par Damissa Andali, alors que l'Autopopo a battu Banigansé 2-1 à domicile à Grand Popo. Coton Football Club obtient une courte mais précieuse victoire sur le terrain d'Aïma à Pobé. L'unique but est inscrit par Romaric Amoussou de la tête sur un centre de Emmanuel Henry en seconde période. En face, le staff technique du club de Pobé espérait mieux de ses joueurs dans cette opposition. Suivez les explications de Fassassi Sabouran. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet après-midi. Et puis les enfants à la première mi-temps, ils ont respecté l'adversaire. À la manière parce qu'on les disait tantôt de remonter le bloc, le pressing haut. On ne sait pas, on passait les consignes, mais ça ne passait pas sur le terrain. Or, ils ont choisi de jouer le bloc bas à la première mi-temps. C'est ça qui a montré qu'on a respecté l'adversaire à la première mi-temps. Mais Coton aussi était dedans parce qu'ils cherchaient les points, parce qu'ils sont soif des points et puis pour pouvoir se repositionner. C'est ça qui les a donné le courage ou bien la détermination. Ils étaient tous déterminés, à avoir les 3 points. Mais c'était pas mal des deux côtés. Larius Adjagbenon poursuit sur la même lancée de la Super League Pro. Objectif atteint pour le double champion en titre du Bénin, comme l'a martelé dans ses propos face à Sabouran. Le club de Ouida revient à 1 point du fauteuil du leader avec ses 33 points désormais au compteur. En tête de peloton, l'Autopopo 34 points repasse devant Dadje grâce à un meilleur goal différentiel, plus 11 contre plus 9 pour le club du Peuple. Dans les autres matchs, Aspac a battu JSP 3-2 à Tofort. Dynamo d'Abomey s'est imposé à domicile face à Cavalier de Niki, 1-0. Sobemap après le déçu sur AS Cotonou 2-1 à Avrancourt. Requin et Dragon se sont neutralisés sur le terrain d'Akasato sur le score nul et vierge de 0 but partout. Hors de nos frontières, l'attaquant nigérien Ademola Lookman a brillé en finale de l'Europa League hier soir. Effectivement, Nasrine, un Africain qui brille sur le stade de Dublin en Irlande. Grâce à un coup de chapeau, le Super Eagles a offert la C2 à son club Atalanta Bergame. C'est une performance historique d'ailleurs. 3 buts dans une finale de Coupe d'Europe remonte en 1975. Ademola Lookman a en outre brisé l'invincibilité des Allemands, leurs adversaires du soir. 51 matchs pour le Bayern Leverkusen sans défaite a été brisé, comme je le disais, lors de cette finale de la Ligue Europa. Merci à vous, Larius Adjagbenon. Merci une fois encore, Francis Fahami. Francis, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, on passe à présent à la définition du jour et autres trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour.
Bonjour Nancine Fatoumé. L'enthousiaste, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour à vous Nancine Fatoumé. Kanté Moussou, aujourd'hui vous nous faites découvrir l'expression prendre la clé des champs. C'est le cas. Bonjour amis internautes. C'est une expression du XIVe siècle très poétique. Prendre la clé des champs signifie prendre sa liberté, fuir une situation oppressante. Autrefois, les champs étaient de grands espaces ouverts, au contraire du champ qui est un espace défini, une parcelle de terre cultivée ou terrain réservé. La clé était donc le sésame pour accéder à cet espace de liberté. Tout simplement, il faut retenir, amis internautes, que prendre la clé des champs peut donc s'entendre comme ouvrir la porte de la liberté et s'affranchir des contraintes. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Moussou, pour cette définition du jour. Atifa Olafa, il vous arrive de prendre la clé des champs? Oui, à des moments donnés. Et je crois que c'est arrivé à tout le monde. Kanté Moussou, vous êtes déjà arrivé de prendre la clé des champs? Ah oui, c'est possible. Dans quel cas? Eh bien, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez vraiment pas de solution, bon, c'est pas dire qu'il faut fuir tout de suite, hein, mais parfois il faut s'éloigner un peu avant de revenir, peut-être avec un autre regard pour avoir une meilleure solution. Merci à vous encore, Kanté Moussou. Vous restez avec moi. On va retrouver Atifa Olafa pour la rubrique toutes les astuces juste après le jingle. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. Bonjour à nouveau Nancine. Vous nous donnez quelques astuces pour bien choisir des sous-vêtements pour hommes. C'est bien cela. Bonjour à nouveau chers internautes. À la demande de nos amis internautes, on va revenir sur quelques astuces pour savoir comment choisir des sous-vêtements pour hommes. Les sous-vêtements parfaits pour hommes existent bel et bien, mais ils varient selon les préférences individuelles de chaque monsieur. Le choix d'un sous-vêtement peut donc paraître difficile, surtout lorsqu'il s'agit de trouver la bonne taille. Rapprochez-vous donc de l'équilibre idéal entre confort, style et durabilité. Pour donc bien choisir des sous-vêtements pour hommes, voici 6 étapes que vous devez suivre. 1. Priorité au confort. Tout d'abord, privilégiez le confort. Optez pour des tissus doux comme le coton ou le modal qui procurent un confort optimal tout au long de la journée. 2. Taille et ajustement. Assurez-vous de choisir la bonne taille pour éviter les désagréments. Les sous-vêtements trop serrés peuvent être inconfortables, tandis que des sous-vêtements trop larges peuvent causer des frottements. Prenez ces mensurations, et consultez le guide des tailles si nécessaire. Troisième astuce, choisissez un style. Boxeur, caleçon, slip, à chacun son préféré. Optez pour le style qui lui convient le mieux et qui lui donne cette sensation de confort et de confiance. 4. Adapté à son mode de vie. S'il mène une vie active, pensez aux sous-vêtements conçus spécialement pour le sport. Ils offrent un soutien supplémentaire et sont fabriqués dans des tissus qui évacuent l'humidité. 5. Optez pour la qualité. Investir dans des sous-vêtements de qualité peut vraiment faire la différence. Choisissez donc des marques réputées qui utilisent des matériaux de haute qualité pour une durabilité et un confort optimal. 6e et dernière astuce, l'entretien de ses sous-vêtements. Dites-lui enfin de prendre soin de ses sous-vêtements en suivant les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Cela aidera à prolonger leur durée de vie et préserver donc leur qualité. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Nancine Fatoumé. Merci à vous, Atifa Olafa. Vous êtes déjà arrivé de choisir des sous-vêtements pour votre partenaire? Bien sûr, j'ai déjà refait des sous-vêtements à mon chéri pour son anniversaire une fois. Pour son anniversaire. On en saura un peu plus davantage dans le panel de discussion. Amis internautes, on passe à présent à la rubrique horoscope du jour sur Free Matin.
La rubrique horoscope sur Free Matin, amis internautes, à nouveau bonjour Bélier. Votre détermination et votre énergie seront vos meilleurs atouts au travail. Aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre des initiatives et à partager vos idées avec vos collègues, amis Taureaux. Vos efforts et votre travail acharné commencent à porter leurs fruits. Les étoiles annoncent des récompenses et des marques de reconnaissance de la part de vos supérieurs. Gémeaux, à présent, aujourd'hui particulièrement, soyez à l'écoute de vos intuitions et n'hésitez pas à suivre votre instinct. Il vous guidera vers les bonnes décisions. Natifs du signe Cancer, vous serez efficace et organisé aujourd'hui, ce qui vous permettra d'accomplir vos tâches avec brio. Lion, vous ferez preuve d'une grande détermination et d'un leadership naturel au travail aujourd'hui. Chers amis Vierges, votre sens pratique et votre souci du détail seront appréciés par vos collègues et supérieurs. Vous allez trouver les mots justes pour résoudre des problèmes complexes. Balance, à présent, la journée s'annonce autant pour moi sereine et apaisante pour vous. Vous serez en mesure de créer une ambiance harmonieuse et de faciliter la coopération entre vos collègues. Scorpion, votre intuition et votre perspicacité vous permettront de prendre les bonnes décisions au travail aujourd'hui. Amis Sagittaire, votre enthousiasme et votre esprit d'aventure vous permettront de relever les nouveaux défis professionnels avec succès. Capricorne, restez fidèle à vous-même et à vos valeurs et ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres. Vous pourrez ainsi montrer votre professionnalisme. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, bien évidemment, votre créativité et votre capacité à innover seront vos principaux atouts professionnels. Aujourd'hui, dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous saurez trouver des solutions innovantes et adaptées aux problèmes que vous allez rencontrer aujourd'hui, ce qui vous faudra la reconnaissance de vos supérieurs. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. En passant plus tarder au panel de discussion avec Abdelkader Achirou, Atifa Olafa, Kales Kitome et Francis Fahami. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achirou, Atifa Olafa, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour, à nouveau. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de société. Heureusement, il y a un homme marié avec nous, une future mariée. Faut-il se... Les deux, nous sommes quoi? Bon, des célibataires. Des célibataires. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est faut-il tout se dire en couple? D'entrée, Kales Kitome, dites-nous, faut-il vraiment tout se dire en couple? La question elle est embarrassante. Est-ce qu'on peut tout dire d'abord avant de se demander s'il faut tout se dire et tout se dire? Je crois que les informations sont sensibles, les informations déterminent beaucoup de choses. Donc dans la vie, il faut savoir classer les informations et savoir à qui on peut confier des informations et à quel moment confier les informations pour que ça ne crée pas des problèmes. On peut tout dire à sa femme, on peut tout dire. Mais on ne peut pas tout lui dire en temps réel. Il faut choisir le bon moment. Parce que là, même sur ce plateau, tout de suite, si vous êtes en colère et que je me mets à vous faire des reproches, je suis sûr que nous allons en finir aux mains. Mais si j'attends que vous soyez calmés pour vous dire en douce ce que vous avez fait, vous serez plus réceptif. Donc, c'est de la même manière qu'en couple, il peut se produire un événement aujourd'hui et c'est dans 10 ans que je vais le dire à ma femme parce que je sais que dans 10 ans, les conséquences seront moindres. Donc, on peut tout se dire, mais c'est le moment et la personne à qui on doit apporter l'information qui est capitale. Le moment et la personne à qui on doit apporter l'information. Abdelkader, selon vous, est-ce qu'il faut tout se dire en couple? Pour moi, tout dépend de comment vous avez bâti votre couple déjà. Est-ce que c'est un couple par défaut? C'est un couple par défaut, de vous méfier parce que lorsque quelque chose est fait par défaut, c'est qu'on doit avoir en tête qu'il se pourrait que cela se déconstruise en réalité. Mais si c'est un couple réel qui a été fondé sur la base de sentiments profonds et sincères, et que se mettre en couple, c'est être à deux pour former l'un. C'est-à-dire que votre réussite est la réussite de votre partenaire, vos problèmes sont les problèmes de votre partenaire, vos ambitions sont les ambitions de votre partenaire, et donc lorsque vous êtes dans ce sillage-là, vous n'avez pas de crainte à ne pas donner cette information-là. Est-ce que vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui était quand même important? C'est vrai que parfois partager une information, c'est quelque chose de très important, mais lorsque vous êtes en sécurité,
avec votre partenaire et vous êtes en couple, lorsque vous êtes en sécurité avec ce partenaire-là, vous n'avez plus de raison de ne pas partager cette information parce que, vous savez, parfois on ne peut pas vivre en autarcie. Lorsque vous êtes seul et que vous pensez seul parfois, on a toujours besoin d'une autre opinion, de notre angle de vue, de notre point de vue, pour pouvoir mieux savoir, mieux appréhender ce que l'on fait. C'est comme par exemple, vous avez l'ambition, vous êtes en couple avec une femme, vous décidez que bon, ce boulot m'emmerde, je veux démissionner pour aller faire autre chose. Mais vous pouvez voir que c'est déjà tout fait, voilà, tel qu'il faut le faire, et votre partenaire en couple va vous dire, mais non chérie ou bébé, si tu faisais comme ceci, comme cela, et si tu lançais des jalons comme ceci, comme cela, sinon tu ambitionnes de faire quoi? D'ailleurs, les questions qu'elle vous posera que votre propre conscience n'aurait pas peut-être pu vous poser. Mais ces questions-là viendront parce que elle est sincère, parce qu'elle sait que si vous gaffez, elle subit les gaffes, pas qu'elle est là avec vous pour partir. Parce que là, je parle de couple par défaut. Si c'est un couple par défaut, elle s'en fout de votre décision. Ce que vous dites, si ça catapulte, elle s'envole. Mais si c'est un couple sincère, pour moi, il faut tout dire. Sans embâche, parce que la mort ne prévient pas aussi. Si vous êtes marié à une femme et vous êtes en couple, la mort ne prévient pas. Si vous achetez une parcelle aujourd'hui, il faut lui dire, ah, chérie, j'ai acheté une parcelle à tel endroit. C'est pas si vous êtes vraiment en couple que vous vous comprenez. Elle va pas dire qu'elle va prendre les papiers pour voler. Elle va dire que, ah, tiens, toi, tu as même 7 millions pour acheter une parcelle. Pendant ce temps, moi, je te demandais de l'argent pour ma coiffeuse, tu n'as pas fait non. Lorsque vous êtes en couple, c'est que vous comprenez les motivations. Même les réflexes sont partagés. Alors, Atifa Olafa, êtes-vous pour le fait de tout dire à son partenaire? Je suis un peu mitigée sur la question. Faut-il tout dire? Je sais pas. C'est pas parce que... Vous ne savez pas? Toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Il y a forcément des choses qu'on... Mais la base d'un couple, c'est la communication. Si, mais si par exemple, il s'est passé des trucs avant que je me mette en couple avec ce dernier ou avec cette dernière, il y a peut-être des choses que peut-être sur le coup, oui, je pourrais pas dire là, mais peut-être bien après. Si c'est quelque chose qui nécessite qu'il soit vraiment au courant, bah je lui dirai. Mais si c'est pas... si ça ne va rien changer, je préfère garder ça pour moi. C'est un peu délicat. C'est quand même une question particulière pour vous, mais on va quand même écouter Francis Farami sur la thématique du jour. Francis Farami, est-ce qu'il faut tout dire à son partenaire? Je suis mitigé aussi. Je dirais que dans le couple, c'est tout d'abord une question de sécurité. Si vous vous sentez en sécurité avec la personne avec qui vous êtes, je pense que là, vous pouvez tout lui dire. Maintenant, on dit souvent qu'on ne connaît jamais assez une personne. Mais ça n'empêche pas de dire les choses les plus importantes. Surtout les choses se rapportant ou bien les choses liées au passé d'une personne. Par exemple, on voit dans nos sociétés des gens qui ont souvent honte de leur passé. De nos jours, on voit des jeunes filles sur les réseaux sociaux qui font des vidéos un peu osées. Quand par exemple vous vous mettez en couple avec une personne, je pense que ce genre de choses, c'est quand même bien que cette personne-là le sache. Maintenant, est-ce qu'il faut tout se dire dans le couple? Je pense que ça rentre une question de sécurité. Tout à l'heure, on a parlé de si vous achetez une parcelle, par exemple. Je pense que c'est l'une des choses qu'il faut forcément dire à votre partenaire, surtout quand vous êtes marié. Il ne faudrait pas qu'après... Si vous êtes marié. Bon, si vous êtes marié, même si vous êtes en couple, même si quand vous êtes en concubinage, les choses ne sont pas encore précises. Mais quand vous prenez la décision de vous marier, je pense que c'est une étape vraiment importante. Maintenant, quand vous achetez une parcelle, quand vous achetez une maison ou des trucs comme ça, je pense que c'est quand même bien de le dire à votre partenaire. Maintenant, reste à savoir qui est votre partenaire aussi. On va quand même suivre. Je voudrais dire quelque chose avant qu'on écoute les autres. Vous savez, même quand on dit que dans le ménage, vous êtes en symbiose et tout, vous ne pouvez pas dire à votre femme tout ce qui se passe dans votre famille à vous. Parce qu'il y a des choses peu honorables qui se passent et dès que vous lui dites ça, elle ne dira rien, mais sa réaction face à vos frères ou les gens qui sont impliqués peut changer tout de suite et créer d'autres problèmes. Donc, elle est bien là, mais on ne peut pas tout lui dire de façon systématique, quelle que soit la... Oui, Abdelkader, agir très rapidement. C'est très important. Je crois qu'il faut aussi parler tout à l'heure du passé. Oui. Mais vous savez, tout dépend, quand je pense souvent du choix que l'on opère. Si vous connaissez votre femme, vous devez savoir le type d'informations que vous devez lui donner. Parce qu'il y a des informations... Donc, on peut pas tout lui dire. Voilà, pour juger aussi. Mais vous savez, il y a un principe fondamental, et je m'en arrêterai là. Lorsqu'il y a absence de confiance, la méfiance s'installe. C'est-à-dire quoi? Lorsque la personne estime qu'il y aurait quelque chose que vous lui cachez, tout de suite, elle commence par être tout de suite méfiante. Ouais. Elle se dit tout de suite que bon, pourquoi? Je crois qu'il faut savoir, même si on ne le dit pas, il faut trouver la formule
au moins pour dire quelque chose, pour que lorsque la personne va apprendre après, vous savez, votre femme c'est quand même très important, hein, avec qui vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui peut vous tuer à tout moment, parce que vous vivez ensemble, vous restez ensemble, vous mangez ensemble, lorsque vous partez, votre maison, tout, votre intimité, ça reste avec elle, elle a accès à votre éponge, à votre serviette, à vos habits, elle a accès à votre résidence, c'est-à-dire qu'elle peut même enterrer quelque chose, là, sans que vous sachiez. Donc, quelqu'un du genre comme ça, je pense qu'il faut toujours trouver la manie. Parce que Khaled Skito me dit est très profond. Hein. Lorsque parfois, c'est un type de femme, vous le partagez tout, vous dites tout. Ah tiens, tu sais, le frère là, il m'a fait ça. Dès que l'autre vient en même temps, elle lui dit bonjour. Elle dit bonjour. L'autre se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre est choqué parfois d'apprendre qu'elle lui a tout dit. Alors que on peut tout vous dire, mais c'est à vous, on a dit. Parce que celui qui vous dit quelque chose, parfois, c'est sous 2 angles. Parfois, on a envie de se vider. Parfois, on a envie de se confier à quelqu'un. Il s'est confié à vous. Et vous, ça s'arrête là. Vous n'avez pas à déverser. Alors, Atifa, dites-moi, ne pas tout dire, est-ce mentir? Non. Ne pas tout dire, c'est pas mentir. Parce que je suppose que si c'est quelque chose qui pourrait peut-être entraver ou détruire mon couple, je préfère garder ça pour moi. Et si c'est quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, ça dépend. Si c'est quelque chose qui s'est passé peut-être avant qu'on ne se mette en relation. Oui, c'est un couteau à double tranchant, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Ça dépend. Quand c'est compliqué, il dit certaines choses à sa belle-mère qui ne dit pas à sa femme. Donc quand ça, oui. Et quand ça veut péter, il dit mais même temps on met au courant. Et l'autre gaga, l'autre dit oui, j'ai appris ça. Mais on lui a pas dit parce qu'on connaît ses réactions. Parce qu'il y a des gens qui ont des réactions sulfureuses. Bien sûr. Rapidement avant qu'on aille vers les amis. Je pense que mentir ou bien ne pas dire certaines vérités, c'est pas forcément mentir. Même si certaines personnes parleront de mensonges par omission, mais bon, il n'y a pas de souci. Je pense que quand on connaît assez bien une personne, on juge quand même qu'il y a des choses qu'il ne faut pas lui dire. Quand vous êtes avec une personne qui est très impulsive, et vous savez que quand je vais lui dire, ce sont des personnes vraies, mais quand elle est impulsive, être explosive carrément, là c'est autre chose. Rien qu'en lui disant même que et tu sais il y a eu une telle situation, et le lendemain quand il vient au boulot, elle commence à dire à la personne concernée, oh toi là, tu crois que ce que tu fais c'est bien? La personne même commence à se poser des questions, et puis vous-même là, voilà, vous-même vous vous retrouvez dans une situation vraiment... Voilà. On va quand même suivre l'avis de nos amis internautes sur le sujet du jour. La femme et l'homme sont un dans le Seigneur. La femme est la moitié de l'homme dans le Seigneur. Donc il peut tout se dire si la femme est croyante, si elle a le cœur, elle a la foi. La femme est condamnée de tout dire à son mari, puisque c'est le mari qui est le chef du foyer. Et au retour maintenant, le mari n'a pas le droit de tout dire. La société dans laquelle nous sommes, ça cache certaines choses à la femme. Mais moi, je ne sais pas ce que tu veux cacher. Normalement, on ne doit pas tout dire à la femme. Mais la femme est plus informée que l'homme. Ici, c'est le Bénin. Et quand on dit béninois là, je dirais chaque famille a ses règles. Quelqu'un qui a une femme dans une famille, il doit avoir des réserves. Vous connaissez la nudité de chacun d'entre vous. Vous formulez des projets ensemble. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Le mari doit faire connaître son salaire à sa femme, et dans le sens contraire, de même que la femme. C'est l'homme qui est parti se marier avec la femme. La femme peut te laisser à toute heure, à tout moment. Donc ça revient à toi, de l'homme, de garder certains secrets à côté. Si tu livres totalement à la femme, si tu te laisses, ben tu es parti comme ça. Nous, on reste avec des toins. Ils nous racontent. Tu as vu, j'ai dit telle chose à une femme. Mais finalement, quand on ne s'est pas entendu, il y a une bagarre entre nous. Elle a pris par là et elle m'a eu. C'est comme ça, moi je suis. Hein. Si je vais à Porto-Novo, je dis à ma femme que je suis à Guézin. C'est ça. C'est comme ça. Si elle me voit, elle me voit. Comment tu vas mourir vite. Retour plateau, Khaled Skito, Abdelkader Achirou, Atifa Olafa. Abdelkader Achirou, Atifa Olafa, Francis Fami, on a ensemble suivi nos amis internautes sur le sujet du jour. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il ne dit rien à sa femme. S'il le voit, il le voit. S'il ne le voit pas, il va juste mourir. Mais vous savez quoi, nous sommes africains, nous devons faire recours quand même à ce qui se passe chez nous. Je crois que même dans nos familles, il y a des informations qu'on ne donne pas aux femmes.
il y a des informations qu'on donne aux femmes en différé. Différé? Donc, oui. Pareil aussi pour les hommes. On ne leur dit pas, non, je sais, on ne leur dit pas tout de suite. Non, c'est vrai, pour les hommes aussi, mais on ne leur dit pas tout de suite. Par exemple, quand il y a des vérités du couvent, par exemple, là, c'est réservé pour les gens du couvent. Et eux, ils ne peuvent pas dire ça à leurs femmes, quelle que soit la complicité qui est entre eux, ils ne peuvent jamais le dire. À moins que cela nécessite des pratiques qui vont impliquer la femme, mais il ne pourra jamais dire à la femme exactement ce qu'il sait. Il va juste l'informer de ce qui la concerne. Donc, c'est là, il a ça en lui, mais il ne pourra jamais lui dire ça. Et quand vous n'êtes pas du sérail non plus, on ne peut pas vous dire, même si vous dormez devant le couvent et que vous n'êtes pas un initié, on va tout dire dedans. On ne vous dira rien à vous. Si votre femme est une grande, je ne sais pas, il y a là des femmes qui sont vraiment des femmes centrales au couvent, elle sait. Mais elle ne peut pas dire à son mari tant que lui n'est pas à ce niveau-là. Donc, il y a le degré d'implication des gens pour qu'on puisse leur donner des informations, que ce soit conjoint ou pas. Tout ne peut pas se dire. En aucun cas, tout ne peut se dire. Mais comme je le dis, dans nos sociétés, il y a des hommes qui ne disent rien à les femmes parce qu'ils estiment que ça va trop. Eux, ils se parlent. Oui, non, ils se parlent entre hommes. Et la femme ne sait que ce qui est usuel, les choses importantes. Mais généralement, les femmes finissent toujours par apprendre parce que même les hommes qu'on dit vraiment qui ne parlent pas, il y en a aussi qui finissent par lâcher le morceau. Et je vais renchérir avec ce que allez-y. a dit. Vous savez, on est dans une société africaine et il faut parler en fonction de nous, notre contexte aujourd'hui. Pas seulement dans les couvents, même dans nos propres familles, il y a des secrets, il y a des choses que peut-être nous, on sait, mais qui peut-être peut détruire notre foyer à la longue et tout. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas dire à notre partenaire. C'est des trucs qu'il faut garder pour nous parce que tu ne sais pas comment l'autre, lui, il a grandi, dans quelle famille il a grandi, quelles sont les choses. Vous êtes déjà arrivé de confier un secret ou bien un fait à votre partenaire et après vous avez appris ça ailleurs? Non, mais le fait de lui avoir confié, ça a fait qu'on a rompu. Parce que pour lui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. C'est quelque chose qu'il lui ne pouvait pas admettre. Donc, mais chaque famille avec sa réalité. Oui, sauf que il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses que quand vous le direz, forcément ça va tout gâter, ça va tout chambouler et la personne peut avoir même une autre appréhension de vous. C'est comme par exemple un monsieur qui te dit peut-être il est divorcé et il te cotise et toi tu lui demandes mais pourquoi tu es toujours divorcé alors que tu es un bel homme, tu as une bonne situation et tout. Il te dira j'ai frappé ma femme lors d'une dispute et elle m'a quitté. Peut-être ça lui a servi de leçon. Oui. Il a changé. Il n'est plus cet homme violent et impulsif. Mais aujourd'hui, le simple fait de te le dire, toi, tu es braqué sur ça. Tu te dis, quelqu'un qui a déjà comme il le fera encore à nouveau. Alors que peut-être cet homme-là a changé. Il est devenu plus docile et tout. Oui, Abdelkader, allez-y. Ce que moi je dirais, vous savez, il y a des gens qui se marient mais qui ne sont pas en couple. Lorsque je me fie au mot couple, lorsqu'on dit couple, c'est que ils sont ensemble et ils forment un. Lorsqu'on se met en couple, vous ne pouvez pas être une personne dévergondée, aller être en couple avec une personne pudique. Il y a des choses que vous allez faire forcément que la personne peut faire l'équilibre aussi. Non, ça c'est quand peut-être vous êtes d'accord de quitter votre monde de dévergondé là pour devenir une personne pudique. Oui, vous comprenez un peu. Mais si vous voulez rester être une personne dévergondée avec la personne pudique tout le temps, vous allez la ronir et un jour va piquer une colère. Ouais, un peu parce que c'est le jour pratiquement et la nuit. Vous comprenez un peu. Oui. Donc, si vous êtes une personne dévergondée, vous mettez une personne pudique et que vous voulez lui narrer que bon, est-ce que tu sais un temps, comme quelqu'un a parlé de ménage à 3 ici en définition, que c'est qu'un temps, mais il va pas concevoir que c'est possible. Mais vous êtes par exemple, ou bien vous avez dans votre cursus, si vous êtes femme, vous êtes peut-être lesbienne, mais si vous êtes gay, par exemple, vous lui dites, est-ce que tu sais que moi j'ai été gay? Mais ça c'est quoi ça? C'est un Satan ça. Donc, parce que cette personne, pour elle, c'est inadmissible. Ouais, un peu. Mais lorsque vous mettez en couple avec une personne avec qui vous épousez la grande partie des appréhensions de la vie en société, des faits et événements de la vie, vous allez voir que lorsque vous lui dites quelque chose, vous lui confessez quelque chose, j'appelle même une confession, vous lui dites, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais voilà, si c'est ça, vous allez voir que parfois même, le raisonnement, vous y retrouvez. Et cette personne-là, vous n'avez pas de retenue pour lui dire des choses. Mais quand il n'y a pas la même appréhension des choses et de part et d'autre, je crois que c'est ça qui pose véritablement le problème. Donc pour moi, je le redis ainsi, lorsque c'est comme même avec l'amitié aussi. Parce que pour moi, même l'amitié aussi, c'est aussi un couple. Vous êtes avec quelqu'un, mais vous formez deux. Parce que
lorsque c'est un peu délicat quand même lorsque... parce que la même personne que tu vois, tu penses que voilà, c'est quelqu'un qui est très tolérant, qui accepte tout, qui est très compréhensif. Personne n'accepte tout. Du jour au lendemain, tu peux retrouver cette même personne qui peut-être se braque sur un sujet ou bien sur un problème que tu lui aurais posé. Et ça, tu deviens étonné de voir cette personne-là, tu te dis, ah, mais il n'est pas pourtant comme ça, il est très justement, c'est là où, il y a 8 jours, ou 7 jours, on parlait de l'amitié, un truc du genre comme ça, je disais que lorsque des gens sont ensemble, il ne faut pas que la personne dise qu'elle veut changer pour vous en tant que telle. Parce que si elle veut changer, et que ce changement n'est pas suscité en elle-même, et que c'est un changement pour vous faire plaisir, à un moment donné, le plaisir va s'estomper. Ça explose. Et quand ça va s'estomper, ça va exploser. Quand ça explose comme ça, c'est que automatiquement, vous allez méconnaître la personne pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, tu as alors qu'à l'époque, la personne ne faisait que tolérer. Elle n'était pas d'accord pour ce que vous étiez en train de dire. À un moment donné, plus on mais la tolérance, c'est la base de toute chose. Oui, la tolérance, c'est la base de toute chose. Mais il faut y mettre un petit bémol parce que lorsque je tolère une bourde, lorsque je tolère par exemple un irrespect à mon endroit, c'est peut-être parce que aujourd'hui je suis peut-être de bonne humeur, je tolère. Le jour je suis de mauvaise humeur et que vous posez le même acte, vous allez me découvrir autrement. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a pris? Parce que en fait ce que vous faites, j'estime que vous ne le faites pas. Et vous savez pas, dans la vie, chaque personne a sa manière de juger l'autre. Il y a des gens parfois quand vous les offensez, ils se taisent et vous laissent devant le tribunal de votre conscience. Il y a des gens qui réagissent violemment. Il y a des gens qui réagissent de façon mesquine, c'est-à-dire elles te disent rien, elles sourient, mais en sourdine te déconstruisent ou te font des pots de banane et autres. Il y a d'autres encore, c'est encore le calme, c'est-à-dire c'est eux qui sont même les plus dangereux, c'est des fleuves. Ils sourient bien avec toi, ils te disent rien, mais pas personne interposée, il agit. Et quand vous voyez des gens comme ça que vous mettez en couple avec ces personnes-là, c'est même dangereux. Vous voyez par exemple, je sais pas si Calès qui tombait à des amis comme ça, qui sont encore avec des femmes, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez faire 4 heures de temps, 5 heures de temps, la femme ne va jamais dire mot. La seule chose qu'elle peut faire, c'est vous pouvez lui adresser tous les types de blagues. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, elle est fermée hermétiquement. Quelqu'un comme ça, ce qu'elle pense, tu ne sais pas. Et quand quelqu'un, moi je suis avec quelqu'un, moi j'aime parler, j'aime échanger. Lorsque il y a quelqu'un qui ne parle pas, je ne sais pas comment rester en couple avec cette personne par exemple. Mais si son deux ne parle pas. Pour vous, bien pour elle. Non, pour moi même. De se mettre en couple, on a quand même le temps de découvrir, d'apprendre à connaître la personne. Elle a dit quelque chose. Jamais de connaître une personne. Allez-y. On va quand même écouter Francis. Il y a un minimum quand même. Tout à l'heure, un des intervenants disait, par exemple, que s'il est à Franco, il dira à sa femme qu'il est à Porte-Novo ou je ne sais pas quoi. Justement, dans cette même situation, il n'est pas en couple, il est juste marié. Si par exemple, le mec est confronté à un accident par exemple, et on prend son téléphone, on cherche à appeler une personne proche, on voit sa femme, on appelle sa femme, et on lui dit, voilà tel monsieur. Ça va, comment il a reçu le numéro de la femme, Manado. Non, c'est pas un souci. Maintenant, la femme lui dira, bah, c'est pas mon mari n'est même pas à Porte-Novo. Donc vous imaginez, je pense que c'est un gros risque. Maintenant, on disait par exemple tout à l'heure qu'il y a des vérités qu'on ne dit pas à sa femme, mais qu'on apprend pas. Mais vous préférez vous confier à votre partenaire ou bien à votre maman? Bon, pour l'instant, je me confie toujours à ma maman. Ce truc-là, c'est vraiment risqué. Je me confie toujours à ma maman. C'est vraiment risqué selon la que allez expérimenter. Ça dépend de la maman. Je sais que si je me confie à ma maman. Maman n'écoute pas aussi tout, hein. Exactement. Je sais que si je me confie à ma maman, c'est vrai, va me reprimander. Mais c'est ma maman. Si tu as la malchance et que ta maman s'entend plus avec ton partenaire, bah tu es foutu. Bon, si elle s'entend avec moi, franchement. Justement. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de partenaire, donc. Vous n'avez pas encore de partenaire? Oui, un sujet pour partenaire en matière de mariage et tout. Hein. Donc, vous avez un partenaire. En matière de quoi? En matière de mariage, autant pour moi. Quand je vous disais, c'est la dernière fois qu'il est célibataire sans engagement. Célibataire sans engagement, sans attache. Sans attache. Il a complété sans attache. Abdelkader Kalès qui te met très rapidement pour conclure. Moi, je dirais que vous savez, comme on le dit dans notre langage courant, on dit les paroles qui sortent de notre bouche, c'est comme de l'huile. Et quand ça se renverse, il est impossible de tout ramasser. Donc, on ne peut pas réparer complètement. Donc, que vous soyez, peut-être que vous êtes en couple, c'est bon de communiquer, c'est bon de dire la vérité, mais il faut savoir les contextes et les circonstances dans lesquelles vous livrez les informations. Et sans vous interrompre, parfois, vous pouvez essayer de simuler une situation où vous confiez le secret là,
et vous voyez un peu comment Sa la personne réaction. réagit, comment il prend les choses. Et là, vous savez si c'est bon de le dire ou pas. Est-ce que ça pourra détruire quelque chose Des fois, ou pas? vous donnez l'information sans dire les vrais acteurs, Personnages. les vrais Merci. acteurs de l'information. Merci. Donc, oui, les vrais. Et là, elle a l'information. Et elle sait que ça existe, mais elle ne peut pas dire ça. Vous donnez l'information, mais pas au complet. Oui, c'est ça, en partie. Toujours ce qui est supportable. Et là, ça vous protège un peu. Mais on ne connaît jamais entièrement l'homme. Et l'information, ça construit, ça déconstruit. Donc, On ne connaît jamais l'homme. Moi, je dis que l'homme, c'est un animal qui parfois change soudainement en fonction des événements de la société. Vous savez que les événements de la société parfois nous influent. C'est pareil pour notre humeur. Hein. Si vous passez une belle soirée et que le réveil est bon, vous voyez la journée, vous vous réveillez le matin, vous dites mais est-ce que c'est moi-même qui suis comme ça? Mais si vous passez une sale nuit et que vous vous réveillez mal, vous voyez la journée est comme ça. Donc nous sommes Même en étant célibataire. même si oui, même en étant célibataire, ça dépend. Et parfois l'entourage ça en dépend. paie les frais. parfois, souvent l'entourage, toujours même. En tout cas, moi je fais cet effort. De façon inconsciente. Moi naturellement, ça, c'est je le sais moi par exemple que c'est un défaut. Par exemple que les matins naturellement. Je le tiens de mon père, tous les matins, je suis pas d'humeur les matins. Ah, mais il faut prendre un petit verre. Je fais l'effort jusqu'à 10h, ça change. Vous savez, la vie en couple, pour conclure, c'est quoi? C'est un travail périlleux. Kales Kitoumé, s'il doit vous parler, sans embâche, il va vous dire beaucoup de choses. Vivre en couple avec quelqu'un, je ne le suis pas encore. Mais j'écoute des hommes mariés, des personnes mariées qui se confessent beaucoup. Oui, je crois que c'est un choix très délicat et très sensible. Vous savez, généralement, parfois, on se tourne vers la providence pour dire que Dieu nous donne la bonne femme ou bien que Dieu nous donne le bon mari. Parce que lorsque vous allez tomber sur la bonne personne, ça devient un couple jouissif. Je vais donner l'exemple d'un couple que je connais très bien, d'un grand frère que je connais très bien. Vous imaginez, la complicité est tellement grande. Pour moi, c'est ça, être en couple, en fait. Elle est tellement grande que même quand monsieur va en voyage d'affaires, la femme lui demande, mais, tu vas là-bas, tu vas dormir seul à l'hôtel. La femme le questionne. C'est-à-dire, ils échangent de tout et de rien. Vous appelez ce monsieur-là, vous êtes avec lui à 0 heure. La femme sait avec qui il est. Même si c'est une femme, la femme sait avec qui il est. Et qu'est-ce qu'il fait? Je dis, mais est-ce que parfois elle va pas être jalouse, elle va pas y avoir des crises de jalousie? Elle dit, même si je lui dis, bon, je peux lui dire que bon, je veux aller à tel endroit avec tel. Je vais pas lui dire que je veux coucher avec elle. Je me dis, bon, j'ai envie qu'elle m'accompagne à Lomé parce que je veux pas aller seul. Il trouve la formule, comme Kales dit tout à l'heure. Il dit la vérité, mais pas au complet. Et elle aussi capte, elle comprend. Et vice versa aussi. À tel enseigne que plus il y a cette fluidité-là, plus la femme aussi elle-même parfois, vous savez, la femme, quand elle est en sécurité, elle dit tout. Oui. Même plus que l'homme. L'homme, naturellement, même qu'on le veut ou pas, lui, à un moment donné, lui, il retient un peu. Mais la femme, quand elle est en sécurité, elle dit tout, elle se lâche tout. Et dans ce tout-là, comme le dit le grand frère, il dit, toi, tu prends ce que tu as à prendre, tu réagis, tu recadres, mais ne confine pas sa liberté. Parce que quand tu confines la liberté d'une femme, tout de suite, elle commence pas à déconner. Parce qu'elle se dit, aujourd'hui, maintenant, tu veux me refuser ceci. Aujourd'hui, non. Il faut laisser son champ. Et il faut avoir aussi cette acceptabilité mutuelle de l'un et de l'autre. Et je crois qu'avec ça, en couple, on peut beaucoup se dire. Si vous permettez, j'étais confronté à un couple qui était en difficulté la dernière fois. Et j'ai dit ceci à l'homme. On ne dit jamais non à une femme. Tout ce qu'elle veut, on dit oui d'abord. Mais après, on crée les conditions pour que ça puisse se réaliser ou non. Et puis, on ne dit rien du tout. On est toujours d'accord et on dit oui. Chaque fois qu'elle en passe, ça va se faire. Mais vous créez le couloir, elle va glisser dans ce couloir parce que vous ne voulez pas que ça se fasse. Doucement, elle va glisser un couloir agréable. Et en y allant, l'autre va oublier un peu l'autre et au moment opportun, tu lui rappelles, tu veux plus faire si elle va dire non, c'est plus la rappelez-vous souvent des premières fois, la femme vous dit non, je ne veux pas, laisse-moi, ne me touche pas. Mais ne me touche pas devient vas-y. Merci à vous, chers panélistes. Merci à Tifa Lafa. Merci à vous, Abdelkader, Kales Kitoumé, Francis Fahami. Merci à vous. Merci à vous également, amis internautes. Ainsi prend fin Fruit Matin de ce jeudi matin. Merci pour votre attention et votre écoute. Atifa Lafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.